La Finlande, cette terre mystérieuse nichée au cœur du nord européen, a été consacrée par les Nations Unies comme la nation la plus remarquable et la plus influente pendant 7 années consécutives, une reconnaissance qui témoigne de son importance exceptionnelle dans le monde contemporain. Dans ce pays où la tradition du sauna est profondément ancrée dans la vie quotidienne, il n'est pas rare de trouver des installations privées, véritables sanctuaires de détente où l'on peut se retirer en toute intimité. La pratique du sauna y est si répandue qu'elle semble presque naturelle, presque aussi courante que de respirer, et il n'est pas rare de voir des rennes gambader librement dans les rues, tels de paisibles animaux domestiques, ajoutant une touche de poésie sauvage à ce paysage urbain et rural. C'est dans cette contrée glacée, souvent désignée comme le paradis blanc de l'Europe du Nord, que les femmes incarnent une beauté à la fois éthérée et légendaire, évoquant les déesses de neige qui peuplaient autrefois les mythes anciens. Imaginez-vous, par exemple, relaxant dans un sauna en compagnie de votre supérieur, partageant un moment de complicité et de chaleur humaine. Selon la tradition finlandaise, la nudité complète n'est pas seulement acceptée, elle est même encouragée, symbolisant une ouverture totale et une confiance mutuelle qui transcendent les conventions sociales habituelles. Toutes ces particularités, et bien d'autres encore, vous seront dévoilées dans notre documentaire consacré au tourisme finlandais, où chaque détail invite à la découverte et à l'émerveillement. Plongeons maintenant dans la vie quotidienne en Finlande, qui, à l'extrême nord de l'Europe, partage ses frontières avec la Suède, la Russie et la Norvège, tout en étant baignée par les eaux de la mer Baltique. Sa position stratégique en fait un véritable pont entre l'Orient et l'Occident, un lieu où la nature demeure sauvage, préservée, presque intacte par l'homme. La superficie du territoire rural s'étend sur environ 149 000 miles², ce qui équivaut à peu près à la taille de l'État américain du Montana, un espace immense et vierge. Pourtant, la population y est si dispersée qu'il est possible de parcourir plusieurs heures en voiture sans croiser un seul autre être humain. Ici, seul l'éclat infini des forêts, la brillance des lacs immenses et les troupeaux de rennes en liberté créent un tableau presque irréel, empreint de sérénité et de solitude. Le finnois, langue riche et complexe, se distingue par sa structure unique, comportant pas moins de 15 cas grammaticaux, ce qui en fait l'une des langues les plus difficiles à maîtriser au monde. Les hivers y sont longs et rigoureux, s'étendant de novembre à avril, avec des températures en Laponie pouvant descendre jusqu'à -30 degrés Fahrenheit, ce qui, malgré la dureté, confère à cette saison une magie particulière. Imaginez-vous dormir dans un igloo de verre au cœur du village de Kaxlotanen, où, blotti dans un lit chaud, vous pouvez contempler dans la nuit les danses féeriques des aurores boréales, un spectacle naturel d'une beauté inégalée, offrant un luxe de sensations et d'émotions inoubliables. Il est impossible d'évoquer la Finlande sans évoquer sa culture emblématique du sauna, véritable âme de la nation. Sur tout le territoire, on dénombre plus de 3 200 000 saunas, ce qui équivaut à pratiquement un sauna pour chaque adulte, illustrant à quel point cette tradition est profondément intégrée dans le mode de vie finlandais. On pourrait presque dire qu'il y a plus de saunas en Finlande que de voitures sur ses routes. Mais ici, le sauna ne se limite pas à une simple station thermale, il constitue le second salon, un lieu où l'on se détend, où l'on rencontre ses amis, où l'on réfléchit ou même où l'on mène des négociations politiques. Les archives historiques révèlent que, dans certains cas, des réunions importantes ont été tenues en plein cœur d'un hammam chaud, entre patrons et subordonnés, dans une atmosphère de confiance et de partage. La tradition veut que, dans ces espaces de chaleur, tout le monde reste nu, renforçant ainsi le sentiment d'égalité et de liberté. Partout, dans les écoles, les bureaux, les appartements, les ambassades, mais aussi à bord des voitures, sur les bateaux de croisière ou même dans les bus, le sauna trouve sa place. Il est si omniprésent qu'il pourrait presque être considéré comme un symbole national, aussi essentiel que la liberté ou là si vous êtes tenté par une expérience authentique, essayez un sauna nu en compagnie des habitants locaux de Finlande, et n'hésitez pas à laisser un message à ce sujet. 4 commentaires suffiront pour susciter la curiosité ou partager votre étonnement. Si, par hasard, vous êtes américain ou tout simplement un premier venu dans un sauna public à Helsinki, ne soyez pas surpris si quelqu'un vient s'asseoir à côté de vous. Le Finlandais, avec son sourire discret, vous demandera simplement d'où vous venez. Cela reflète une routine quotidienne dans cette capitale mondialement réputée pour ses saunas. Il ne s'agit nullement de flirt, mais d'une manière typiquement finlandaise de briser la glace, à la fois littéralement dans l'eau chaude et socialement dans l'échange humain. En Finlande, la confiance en soi des femmes leur permet souvent de faire le premier pas,
que ce soit pour inviter quelqu'un à boire une bière ou à partager un moment dans un sauna. Cela est considéré comme tout à fait naturel, voire évident. Les femmes finlandaises sont souvent surnommées « femmes des neiges » ou « reines du Nord », non pas en raison de leur sensibilité au froid, mais en raison de leur grâce naturelle, de leur peau claire, de leurs yeux gris bleu glacé, de leurs cheveux cendrés, et de leur maquillage discret. Leur beauté ne réside pas dans une quête d'attention, mais dans leur tranquillité, leur confiance sereine, leur intelligence profonde et leur sincérité. Cette attitude leur confère une aura particulière, à la fois mystérieuse et élégante. Il est également impressionnant de constater que ces femmes, parmi les plus instruites d'Europe, ont souvent obtenu un diplôme d'études supérieures ou post-universitaires. Près de 60% d'entre elles parlent couramment l'anglais, 2 ou 3 langues en plus de leur langue maternelle, tout en réussissant à bâtir une carrière florissante et à gérer leur vie familiale avec brio. Ce sont des femmes capables d'élever des enfants, de préparer le dîner, de diriger des entreprises et même de participer activement à la politique. La Finlande, qui a vu naître la plus jeune femme Premier ministre du monde, Sanna Marin, symbolise cette force moderne, à la fois humble et déterminée, admirée pour sa modestie et sa capacité à prendre des décisions importantes. Lors des vacances de Juhannus, la fête de la mi-été, les femmes finlandaises s'adonnent à un rituel romantique. Elles collectent 7 types différents de fleurs et les déposent sous leur oreiller dans l'espoir de rêver à leur futur partenaire. Ce mélange subtil de magie et de rêve traduit leur douceur et leur imagination. Même dans un pays souvent recouvert de neige, ces femmes savent apprécier le charme du sauna, la tendresse et le romantisme. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, où le flirt aux États-Unis commence souvent par un compliment ou un sourire, en Finlande, les femmes évitent généralement de faire des remarques évidentes ou superficielles. Si une femme finlandaise reste assise à côté de vous pendant un long moment, partage même la moitié de son sandwich ou vous invite à rejoindre un sauna, cela ne signifie pas simplement un intérêt passager. C'est la manière scandinave de dire « je te choisis ». Et si elle vous propose de skier sous les aurores boréales à minuit, il ne faut pas douter de sa sincérité. Cela témoigne d'un véritable désir de partager un moment unique et précieux, sans prétention. Si vous avez envie de savoir quelles applications de rencontres sont réellement populaires parmi les femmes finlandaises, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Dans un pays où les femmes peuvent vous inviter à un sauna ou voir des cerfs traverser la route calmement, il faut aussi faire preuve de prudence. La circulation et les habitudes ici diffèrent radicalement de celles du reste du monde, offrant un quotidien empreint de simplicité, de respect et de sérénité. En Finlande, le fonctionnement du système de convoyeurs, qu'il s'agisse de trains, de tramways ou d'autres moyens de transport, se distingue par une précision presque horlogère, comparable à celle d'une montre suisse, mais avec une différence notable. Il fonctionne parfaitement lorsque la couche de neige ne dépasse pas environ 72 cm, ce qui équivaut à peu près à 2 pieds 9 pouces. Lorsqu'un hiver rigoureux s'installe, que la neige atteigne ou dépasse cette limite, les tramways verts et jaunes continuent cependant à glisser sur les rues enneigées avec une régularité exemplaire, respectant scrupuleusement leur horaire, même lorsque le mercure chute jusqu'à -20 degrés Celsius, un froid saisissant qui pourrait faire frissonner n'importe quel autre système de transport. La manière dont la Finlande assure cette fluidité dans ses déplacements révèle une facette du caractère finlandais lui-même, une attitude calme, organisée, précise, et toujours ponctuelle. La patience et la rigueur y sont des valeurs fondamentales, incarnées dans chaque aspect de leur fonctionnement quotidien. Mais ce qui surprend véritablement un grand nombre de visiteurs en provenance des États-Unis, c'est une particularité étonnante de la politique finlandaise en matière de sécurité routière. La Finlande a été l'un des premiers pays à instaurer un système de sanctions pour excès de vitesse basé non pas sur la simple vitesse en km/h ou miles par heure, mais sur le revenu du conducteur. En effet, dépasser la limite autorisée de seulement 12 miles par heure, soit environ 20 km/h, peut entraîner une amende dont le montant varie considérablement selon la capacité financière de la personne concernée. Pour une personne dont le revenu moyen est modeste, cette amende peut s'élever à plusieurs centaines d'euros, une somme déjà significative. Mais pour un individu très riche ou un millionnaire, la même infraction pourrait lui coûter plus de 100 000 $, un montant astronomique qui témoigne d'une politique résolument équitable, visant à faire comprendre que la responsabilité sociale ne connaît pas de classe sociale ou de richesse. Il ne s'agit pas simplement d'une punition pécuniaire, mais d'un signal fort, une déclaration claire que chaque citoyen est responsable de ses actes, quel que soit le montant de ses avoirs. Dans cette région mystérieuse qu'est la Laponie,
cette philosophie de la responsabilité et de la discipline s'incarne également dans la magie d'un paysage qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. Les rennes, figures emblématiques de cette contrée, errent librement dans les rues de la petite ville comme s'il était des animaux domestiques, tout comme les traîneaux à chiens ou les cerfs qui glissent silencieusement sur les vastes champs enneigés. Ici, pas de klaxon strident ni de bruit d'échappement polluant. Le seul son qui résonne dans l'air froid est celui doux et rythmé des sabots des rennes ou des pas des chiens de traîneau, accompagnant l'admiration émerveillée des touristes. Ce n'est pas uniquement une méthode de déplacement, mais une partie intégrante de la tradition finlandaise, profondément liée aux légendes du Père Noël et à la magie de Noël qui enveloppe tout le pays. Durant l'hiver, qui s'étire sur plus de 6 mois, le système de transport ne dort jamais, semblant vivre au rythme paisible mais constant de cette saison magique. Toujours ponctuel, toujours fiable, souvent empreint d'une poésie subtile, il offre un spectacle à la fois pratique et enchanteur. On peut embarquer dans un autobus au cœur d'une forêt de pins, ou alors voyager à bord d'un train traversant un lac gelé dont la surface polie par le froid est si magnifique qu'on en oublierait de cligner des yeux. La beauté de ces paysages hivernaux, conjuguée à la ponctualité irréprochable du transport finlandais, crée une expérience que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Si vous pensez que le système de mobilité en Finlande est unique, écrivez le chiffre 5 dans les commentaires, car il dépasse de loin tout ce que l'on peut connaître dans d'autres pays. Et puis, en arrivant à Helsinki, la capitale, vous découvrez une ville qui se distingue par son calme, sa propreté et sa grâce, si bien qu'on la surnomme la ville blanche du Nord. C'est précisément l'endroit où l'on ressent le besoin de ralentir, de respirer profondément, de rester plus longtemps pour savourer chaque instant. Helsinki figure régulièrement parmi les villes du monde offrant la meilleure qualité de vie, un véritable havre de paix et de beauté urbaine. Ici, il est possible de se promener en toute tranquillité dans ces rues impeccables dans la région. Les tavernes accueillantes de Helsinki scintillent d'une chaleur chaleureuse, comme autant de refuges où l'on se sent immédiatement chez soi. Sous les guirlandes lumineuses, des musiciens de marionnettes jouent avec douceur, leur musique filtrant dans l'air frais de la nuit, créant une ambiance à la fois mystérieuse et conviviale. Les femmes finlandaises, toujours élégantes et empreintes d'une confiance tranquille, sirotent leur bière artisanale avec une lenteur délibérée, sans se presser, savourant chaque gorgée comme un moment précieux. Si vous vous retrouvez seul à une table, il ne faut pas s'étonner si l'une d'entre elles, avec une audace empreinte de dignité, engage une conversation inattendue, apportant une touche de spontanéité à cette atmosphère déjà si chaleureuse. Sur le quai de Splanadi, le reflet doré des lumières se mêle à la blancheur immaculée de la neige, qui recouvre le sol d'un tapis scintillant. Les couples amoureux, marchant main dans la main, semblent suspendus dans le temps, tandis que l'odeur réconfortante des brioches à la cannelle flotte doucement dans l'air, émanant des cafés proches, même par cette fraîcheur nocturne. Malgré la température glaciale de -9°C, la file d'attente devant un cinéma d'art et d'essai demeure fournie, et certains montent jusqu'au Skyroom, un bar situé sur le toit offrant une vue panoramique imprenable sur la ville endormie, recouverte d'un manteau de neige douce et silencieuse. Le véritable charme d'Helsinki réside dans cette harmonie rare entre une énergie urbaine moderne et un calme apaisant, où les transports publics circulent avec une précision presque irréprochable, laissant place à une liberté émotionnelle totale. Vous voilà, après un dîner étoilé dans un restaurant distingué, à parcourir à pied les rues immaculées, sans entendre un seul klaxon ou bruit de moteur, même au cœur de la capitale. C'est le chemin de la vie, un parcours qui vaut la peine d'être congelé dans la mémoire. Vivre à Helsinki, c'est rapidement percevoir une particularité étrange mais ô combien délicieuse, la Finlande ne peut tout simplement pas imaginer vivre sans café. La consommation de cette boisson emblématique y occupe une place centrale dans l'identité du pays. Pour les Finlandais, l'idée même de s'en passer est impensable, comme si le café faisait partie intégrante de leur essence. Leur consommation dépasse celle de tous les autres peuples, avec plus de 27 livres par personne chaque année, ce qui équivaut à près de 12 kg, presque le double de la moyenne européenne et bien plus que la consommation aux États-Unis. Ici, le café n'est pas seulement un stimulant, mais un véritable rituel, un moment de paix et de partage. On imagine aisément des femmes finlandaises, élégantes, derrière les fenêtres confortables de leur maison dans le quartier de Punavori, tenant entre leurs mains un noir café chaud, observant la neige tomber doucement ou plonger dans la lecture, leurs pensées paisibles flottant dans l'atmosphère tranquille. La majorité des Finlandais restent fidèles au kawa,
ce café traditionnel filtré à la torréfaction légère dont le goût délicat et doux mais suffisamment puissant pour accompagner d'innombrables moments de leur quotidien. La consommation est si élevée que certains résidents boivent jusqu'à 10 tasses par jour, sans même y prêter attention, comme si cela faisait partie intégrante de leur routine. Dans les petits cafés Barista, chaque commande est une histoire, chaque habitué un ami de longue date, et l'atmosphère devient un véritable sanctuaire où l'on se sent chez soi. Les statistiques montrent que 14% des hommes finlandais et 6% des femmes ingèrent plus de 10 tasses de café par jour, preuve de l'importance de cette boisson dans leur vie. Le café, ici, n'est pas une simple boisson, mais un rituel silencieux, souvent accompagné d'un poula, un petit pain sucré parfumé à la vanille, généralement préparé le matin et dégusté chaud, comme une douceur matinale. Un fait étonnant veut que les pauses café soient même protégées par la loi. Presque tous les lieux de travail offrent à leurs employés 2 pauses café payantes chaque jour, en dehors des horaires officiels. Si l'Italie est célèbre pour ses expressos, la Finlande peut légitimement prétendre au titre de royaume paisible du café, où chaque tasse devient une offrande à la tranquillité et au plaisir simple. Pas besoin de prétention ou de bruit superflu, seulement une lumière douce, des petits coins chaleureux où l'on se sent immédiatement chez soi, et une tasse de thé chaud qui attend patiemment dans le Take Taiwa le plus glacé. La question du coût de la vie se pose souvent, et il est utile de préciser que tout est indiqué avec clarté. La Finlande peut surprendre au début, surtout pour les touristes américains, mais plus l'on s'y aventure, plus cette impression s'efface, laissant place à une compréhension plus profonde. Chaque dollar dépensé ici se traduit par une qualité de vie remarquable, une expérience que peu d'autres endroits offrent à ce niveau de prix. À Helsinki, louer un petit appartement dans le centre-ville revient à dépenser environ 1100 à 1300 dollars par mois, tandis qu'en dehors du centre, les loyers tournent autour de 851 dollars. Les dépenses mensuelles pour les services publics, comprenant l'électricité, le chauffage, l'eau, la collecte des ordures et Internet, oscillent généralement entre 150 et 200 dollars, sans coût caché comme cela arrive souvent dans d'autres pays. Le coût d'un dîner dans un restaurant moyen se situe entre 15 et 20 dollars par personne, mais en cuisinant chez soi, il est possible de limiter ses dépenses mensuelles entre 250 et 350 dollars. Souhaitez-vous goûter à la cuisine locale tout en économisant ? Il suffit de fréquenter les marchés de rue tels que ceux de Hakaniemi ou de privilégier les supermarchés économiques comme Lidl. Même durant l'hiver, il est simple de trouver des légumes frais, du saumon, du lait ou du pain, ce qui contribue à une alimentation saine et abordable. Pour les transports en commun, un abonnement mensuel coûte environ 65 dollars, offrant un accès illimité aux tramways, bus, métro et ferries, qui circulent avec une précision telle que l'on peut presque oublier l'heure. Les abonnements à une salle de sport coûtent entre 40 et 60 dollars par mois, tandis que les soins dentaires sont pris en charge à hauteur de 80% par l'assurance de l'État, particulièrement pour les retraités. En somme, une vie confortable à Helsinki revient à environ 1600 à 2000 dollars par mois, ce qui représente une économie de 25 à 35% par rapport à des villes comme New York ou San Francisco. Comparé aux autres capitales scandinaves, Helsinki se distingue aussi par sa propreté, sa sécurité et son calme, offrant un environnement serein pour ses habitants. La question reste donc ouverte. Que choisiriez-vous pour vivre ici? Si la réponse est oui, faites votre choix. Sinon, n'allez pas plus loin. Et n'hésitez pas à partager votre décision dans les commentaires. Un Américain peut-il réellement être heureux dans un pays aussi paisible que la Finlande? La réponse est sans équivoque. Absolument oui, et même davantage. La majorité des expatriés installés à Helsinki, cette ville à la fois moderne et cosmopolite, la capitale officielle de la Finlande, attestent de leur bonheur. Dans les quartiers de Kamppi, Kallio ou Tolo, il est fréquent de croiser des magasins de ramen japonais, des boulangeries arabes, des cafés américains, ainsi qu'un flux constant d'événements multiculturels, allant des foires du livre au festival de street food. Au cœur de l'Europe du Nord, on entend couramment parler anglais, français ou arabe, créant une atmosphère ouverte et cosmopolite. Si vous préférez une vie plus proche de la nature, à seulement 20 minutes d'Helsinki, se trouvent les villes satellites d'Espoo et de Vantaa. Là, des Américains ingénieurs, des enseignants canadiens ou encore des développeurs de jeux vidéo japonais résident dans de confortables maisons en bois, entourées de forêts de pins et de lacs cristallins, travaillant pour des géants tels que Nokia, Supercell ou Rovio. Ce qui rend la Finlande encore plus attrayante, c'est la manière dont les étrangers y sont traités.
il bénéficie d'un respect quasi identique à celui des locaux, une véritable exception dans de nombreux pays. À la Maison internationale de Helsinki, un accompagnement chaleureux vous attend pour faciliter votre installation dans ce pays fascinant. Ils vous aideront à ouvrir un compte bancaire sans frais, à vous inscrire au système de soins de santé, à dénicher un logement convenable et à vous familiariser avec la langue et la culture finlandaise. Quant à vos enfants, ils bénéficieront d'une éducation gratuite dans les écoles publiques, qui proposent également des programmes bilingues pour faciliter leur intégration. La majorité des enseignants et des médecins parlent couramment l'anglais, mais il est conseillé de se préparer à un premier choc culturel, souvent marqué par une forme de silence. Dans les supermarchés, personne ne vous questionnera sur vos affaires ou vos achats, et cette discrétion se retrouve aussi dans le sauna, lieu emblématique de la Finlande. C'est précisément dans cette atmosphère de silence que réside une magie subtile, une sorte de calme intérieur qui transforme l'expérience quotidienne. De nombreux migrants admettent qu'après seulement quelques mois passés en Finlande, ils ont découvert une nouvelle façon d'être, d'apprécier le silence, de respirer profondément, de se détendre réellement. Avez-vous déjà envisagé de voyager ou même de vous installer pour une retraite dans ce pays? La Finlande, l'un des endroits les plus propres et les plus singuliers de la planète, vous accueille. Elle est le seul pays au monde où il est légal de planter une tente, de cueillir des champignons ou de pêcher dans presque toutes ses forêts et ses lacs, même si vous n'êtes pas résident. Ce que l'on nomme le « droit de chaque homme » permet à tous de profiter de la nature, à condition de respecter l'environnement, ne pas jeter de déchets, ne pas allumer de feu dans les zones interdites. Alors, la Terre vous ouvre ses bras, prête à vous accueillir dans sa simplicité sauvage. Et si vous n'avez pas besoin d'un hôtel luxueux, tout ce qu'il vous faut, c'est un sac de couchage, un petit réchaud à gaz, une torche et un peu de courage. Imaginez-vous commencer la journée dans une cabane en bois, au bord d'un lac, en savourant un café chaud alors que le brouillard enveloppe encore la nature. Par la suite, vous traversez des forêts de bouleaux jusqu'à la forteresse de Sveaborg, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, perché au large des côtes d'Helsinki. Plus tard, vous pénétrez dans Tampliokio, une église souterraine d'une beauté saisissante, taillée dans la pierre, où les rayons du soleil filtrent à travers un dôme en roche, créant une atmosphère digne d'un rêve. L'hiver, si vous l'aimez, vous pouvez vous rendre à Ranemi, juste au nord du cercle polaire arctique, où réside un véritable Père Noël dans un village enneigé. Vous pourrez y faire un tour en traîneau tiré par des rennes, passer la nuit dans un igloo de verre sous un ciel illuminé par les aurores boréales, et même envoyer une carte postale ornée d'un timbre officiel du pôle Nord. La Finlande ne possède pas de pyramides géantes ou de monuments gigantesques, mais elle offre une expérience autre, profonde, authentique. Le moment le plus paisible de votre vie pourrait se révéler là, près d'un feu crépitant, seul dans la forêt, où seul le murmure du vent et le souffle de la nature respirent à vos côtés. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble une paix véritable, profonde, durable? La Finlande pourrait bien devenir la réponse, même si cette réponse n'apparaît pas dans les brochures touristiques brillantes. La nature, si essentielle à l'âme du pays, coexiste avec une société moderne et avancée, où la vie quotidienne est conçue pour privilégier la simplicité, la tranquillité et la sécurité. L'éducation y est gratuite, la médecine accessible sans stress ni soucis financiers, et la société valorise la paix plutôt que le chaos. Ici, personne ne perd sommeil à cause des frais de scolarité ou des dettes liées aux soins. La Finlande offre un refuge où la sérénité devient une norme, et où l'on peut vivre en harmonie avec soi-même et avec la nature. Près de 84% des habitants finlandais expriment leur confiance envers leur gouvernement, un indice qui témoigne de la stabilité et de l'intégrité de leur administration. La Finlande se distingue également par sa réputation d'un des pays les plus sûrs, transparents et les moins corrompus de la planète. Il n'est donc pas surprenant que cette nation, depuis de nombreuses années, soit régulièrement désignée comme le pays où l'on trouve le plus de bonheur dans le monde. La nature finlandaise, avec ses paysages apaisants et ses forêts infinies, semble avoir le pouvoir de calmer l'âme et d'apporter une paix intérieure profonde. Cependant, si la douceur de ces paysages peut calmer les esprits, ces festivals locaux ont la capacité de faire rire aux éclats, révélant un visage tout aussi vibrant et excentrique. En effet, il semblerait que ce pays, souvent considéré comme silencieux, cache en lui certains des événements les plus fous et les plus déjantés qui existent sur Terre. L'un des exemples les plus étonnants est constitué par les championnats du monde de portage d'épouses, qui se tiennent à Sankjärvi.
Sans exagération aucune, cette compétition figure parmi les manifestations les plus étranges de la planète. Lors de cette épreuve, des hommes parcourent des terrains boueux et gelés, plongés dans une eau glacée à une température avoisinant les 10 degrés Fahrenheit, tout en portant sur leur dos ou leur abdomen leur épouse ou leur compagne. La récompense, ou plutôt le prix à remporter, consiste en le poids de la femme en bière. Oui, vous avez bien compris, le gagnant repart avec une caisse de bière équivalente au poids de sa partenaire. Une compétition à la fois drôle et insolite, qui illustre bien l'esprit ludique et décalé de certains événements finlandais. Au début du mois de mai, ne manquez pas de vous rendre à Vapa, pour assister à la célébration la plus bruyante de Finlande, la fête du 1er mai, un jour où la fête du travail et celle des étudiants se mêlent dans une joyeuse effervescence. C'est le seul moment de l'année où les retraités et les jeunes universitaires se retrouvent côte à côte, levant leurs verres dans une ambiance de convivialité et de partage. Les anciens, vêtus de leurs vieilles casquettes universitaires, se mêlent aux étudiants qui, eux, sabrent le champagne et dégustent des beignets frits, croustillants et dorés. La place du marché d'Helsinki, qui existe depuis le Xe siècle, devient alors le théâtre de cette célébration, où la tradition rencontre la jeunesse dans une atmosphère chaleureuse et pleine de vie. Depuis des siècles, cette place accueille également le Festival du hareng de la Baltique, qui constitue le plus ancien festival gastronomique de Finlande. Pendant cette période, les habitants proposent des barils de hareng salé, préparés selon des recettes transmises de génération en génération. Ces délices sont servis directement depuis des petits bateaux amarrés ou dans de simples comptoirs en bois, créant une ambiance conviviale et authentique. Tout cela se déroule dans un cadre nordique empreint de chaleur humaine, entre la modernité de la métropole et la tradition ancestrale, donnant à cette fête une âme véritablement unique. Pour ceux qui préfèrent l'atmosphère glaciale et féerique, l'hiver, à Kemi, devient le théâtre du festival du Château de Neige, où chaque année, des artisans construisent de toutes pièces une gigantesque forteresse de neige. À l'intérieur de cette citadelle glacée, on trouve un hôtel de glace, un restaurant sculpté dans la glace, une chapelle et des sculptures lumineuses illuminées par des LED, créant un spectacle féerique. Toutes ces créations sont réalisées à partir de neige et de glace, soutenues par une température oscillant entre -10 et -14 degrés Fahrenheit, une véritable prouesse technique et artistique. Mais la Finlande ne se résume pas à ses paysages enneigés et ses festivals loufoques. C'est aussi un pays où, malgré les hivers glacials, la cuisine réchauffe le cœur et l'esprit. La tradition veut que l'on commence par une loiketa, une soupe riche et réconfortante à base de saumon, d'aneth, de pommes de terre et de carottes. Dans l'ancienne halle commerciale d'Helsinki, il est possible de savourer cette soupe chaude en contemplant la rivière gelée qui scintille à l'extérieur, dans une atmosphère à la fois vivante et paisible. Pour ceux qui recherchent une expérience culinaire plus traditionnelle, le ragoût de renne, lentement mijoté avec de la bière BR, n'oubliez pas d'essayer le karjalanka, cette spécialité finlandaise qui consiste en un pain plat, typique de la Carélie, généreusement garni de riz ou de purée de pommes de terre, puis nappé d'une fine couche de beurre fondu et couronné d'un œuf mollet ou dur. Ce mets simple mais savoureux évoque la convivialité et la richesse des traditions culinaires du Nord, où chaque bouchée raconte une histoire ancestrale. Dans un café emblématique nommé Eramango, qui existe depuis le milieu du siècle dernier, précisément depuis 1951, cette recette trouve un écho particulier. Les Finlandais plus âgés y retrouvent avec plaisir ces saveurs d'antan, tout comme les Américains, eux, se délectent volontiers du thé de l'après-midi, symbole d'un rituel quotidien apaisant. Il existe cependant une tradition nationale peu commune, presque mystérieuse, qui perdure au fil des semaines. Chaque jeudi, dans toutes les écoles et même sur toutes les bases militaires, on sert un plat appelé jerniquet, une soupe épaisse de pois verts mêlée à de la viande fumée, réconfortante et riche en saveurs. Ce plat chaud est généralement accompagné de crêpes fines, dorées à souhait, qui viennent équilibrer la puissance du bouillon. Si vous souhaitez vivre une expérience authentique, si vous aspirez à découvrir la véritable essence de la cuisine finlandaise, alors il faut absolument essayer le ruilet, un pain de seigle dense, légèrement acidulé, souvent dégusté avec du hareng salé, un véritable symbole de la tradition culinaire du pays. Pour beaucoup de Finlandais, ce petit déjeuner constitue l'idéal matinal, un repas qui incarne à la fois simplicité et générosité. Pour satisfaire votre appétit gourmand, rendez-vous au Café Regatta, situé au bord du lac à Helsinki, et laissez-vous tenter par une part de tarte aux myrtilles, encore chaude, accompagnée d'un peu de yaourt nature.
Ou, si vous préférez le poisson, tentez l'expérience du saumon grillé chez Santos Place, un établissement réputé pour son saumon fumé, servi en plein air même lorsque la neige commence à couvrir le paysage. La Finlande n'est pas seulement le pays où il fait bon vivre dans le nord de l'Europe, c'est aussi un lieu où l'écologie, les goûts traditionnels et la durabilité moderne se conjuguent harmonieusement. Les habitudes de vie ici reflètent cette fusion. La Finlande est l'un des pays les plus sûrs au monde, un endroit où l'on peut laisser son portefeuille dans un parc, revenir plusieurs heures plus tard, et le retrouver intact, preuve de la confiance qui règne dans cette société. Près de 70% de son territoire est recouvert de forêts luxuriantes, ce qui en fait l'un des pays les plus verts de la planète. La vie s'y écoule calmement, en symbiose étroite avec la nature sauvage, où de nombreux Finlandais vivent encore dans de charmantes maisons en pin, tradition ancestrale. Les espaces publics tels que les écoles et les bibliothèques sont conçus pour ressembler à des nids douillets, invitant à la détente et à la réflexion, comme si la neige elle-même embrassait la forêt environnante. L'eau potable, ici, possède une pureté exceptionnelle, si bien qu'il est tout à fait sûr de boire directement dans les lacs, les ruisseaux ou même dans les fontaines de rue. Prenons l'exemple du lac Saimaa, un havre de paix où nage l'un des plus rares phoques annelés au monde, une espèce précieuse et protégée. Au fond de ce lac majestueux, un tunnel d'approvisionnement souterrain de plus de 74 miles relie cette région isolée au reste du pays, permettant de fournir une eau potable de qualité à des millions de personnes. Ce système exemplaire de développement durable témoigne de la modernité avancée de l'infrastructure finlandaise, qui allie progrès technologique et respect de l'environnement. Les Finlandais parlent peu, mais sincèrement, avec douceur et une certaine retenue qui traduit leur nature réservée. Ils célèbrent même leur fête nationale, la fête de Sonia, qui marque la fin de l'hiver, lorsque le dernier réveil dans la maison est marqué par un joyeux jet dans le lac. C'est leur version finlandaise de « Rise and Shine », une expression qui évoque la simplicité et la modestie, sans bruit ni vantardise. Pourtant, dans chaque geste discret, dans chaque détail soigné, se manifeste cette philosophie. La vie la plus simple peut être la plus riche. Si l'on sait pour séjourner dans ce pays, il ne vous suffit que de posséder un passeport en cours de validité, dont la date d'expiration dépasse d'au moins 3 mois la date prévue de votre départ de l'Union européenne. Avec cette simple condition remplie, vous êtes alors libre de découvrir et d'apprécier l'un des pays considérés comme les plus heureux au monde, un véritable joyau niché au cœur de l'Europe. Si toutefois votre intention est de prolonger votre séjour au-delà de cette période initiale ou de vous installer durablement, vous devrez alors entreprendre une démarche formelle pour obtenir un permis de résidence. Cette procédure s'effectue via le système officiel nommé Ante Finland, une plateforme numérique conçue pour simplifier l'accès à la résidence dans ce pays. Parmi les exigences fondamentales pour déposer une telle demande, il faut pouvoir justifier d'un revenu stable, d'un montant minimum de 1 500 $ par mois, afin de garantir votre capacité à subvenir à vos besoins. Il est également indispensable de présenter une assurance médicale internationale en vigueur, ainsi qu'une adresse locale attestant de votre résidence dans le pays. La procédure d'évaluation de votre dossier peut s'étendre sur une période allant d'1 à 3 mois, selon la complexité de votre situation et la rapidité du traitement administratif. Pour les ressortissants de l'Union européenne, la démarche est encore plus simplifiée. Il leur suffit de posséder un numéro de visa, lequel est nécessaire uniquement s'il envisage de séjourner plus de 90 jours. En effet, dans ce cas précis, il leur faudra s'inscrire auprès des autorités finlandaises, que ce soit pour rejoindre leur famille, pour travailler ou simplement pour profiter d'une pension dans ce pays accueillant. La procédure de demande s'effectue entièrement en ligne, via le service en ligne des migrations finlandaises, ce qui constitue la méthode la plus pratique et la plus rapide pour obtenir une réponse. Il est intéressant de noter que le passeport finlandais figure parmi les 3 plus puissants au monde, offrant la possibilité à ses détenteurs de voyager sans visa dans plus de 200 pays, ouvrant ainsi un large éventail d'opportunités à travers le globe. Vivre ici, c'est comme tenir entre ses mains une clé en or, celle qui permet d'accéder à l'ensemble de l'Europe et d'en explorer chaque recoin. J'espère que cette présentation vous a été agréable et enrichissante. Si tel est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos passionnantes. Votre soutien est précieux et nous motive à continuer à produire du contenu toujours plus intéressant et informatif. N'oubliez pas de regarder la vidéo suivante qui s'affichera à l'écran, car je suis convaincu que vous y trouverez des informations qui vous plairont et vous inspireront.
Pensez également à laisser un commentaire pour nous indiquer le pays que vous souhaiteriez explorer lors de notre prochaine vidéo, cela nous aidera à orienter nos recherches et nos présentations. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous suivre, et à très bientôt pour une nouvelle aventure dans nos prochaines vidéos.